Bonjour, nous sommes le mercredi 17 août et je vais vous faire le point des cultures dans l'Aisne. Aujourd'hui, nous allons principalement parler du colza. En effet, les semis vont démarrer la semaine prochaine. Nous allons tout d'abord commencer par la lutte contre les adventices. Le premier moyen de lutte contre les adventices, c'est la rotation. En effet, plus la rotation est longue, en alternant les cultures d'automne et les cultures de printemps, nous aurons moins de problèmes d'adventices. Le deuxième moyen qui peut être mis en place, c'est le faux semis. Seulement, cette technique va être difficile à mettre en place cette année, puisque les récoltes de blé et d'orge de printemps viennent de se terminer et que les semis vont démarrer la semaine prochaine. Le raisonnement du désherbage chimique sur le colza repose principalement sur la pression adventice. En forte pression, on commencera par un pré-semis incorporé à base de napropamide, puis un relais classique en post-semis prélevé. C'est le programme de désherbage le plus coûteux, mais il est nécessaire dans les situations à forte pression adventice. Dans la majorité des cas, le désherbage du colza s'effectue en post-semis prélevé. Pour une bonne efficacité du désherbage, il faudra l'appliquer juste après le semis pour profiter de l'humidité du sol, à condition qu'il y ait encore de l'hygrométrie dans l'air. Si ce n'est pas le cas, on attendra le matin suivant le semis. Ou, si une pluie est annoncée, on effectuera le désherbage juste après la petite pluie. Dans les situations à faible pression adventice, on pourra alors passer à un désherbage de post-levée précoce à base de Noval. C'est le programme le moins cher, mais il est vraiment à réserver aux parcelles les plus propres. Le désherbage mécanique peut également être utilisé sur colza. La herséterie et la houe rotative peuvent être utilisées en prélevé, ou alors pour la herséterie à partir du stade 3 feuilles. Ces outils de désherbage mécanique en plein sont peu compatibles avec un désherbage chimique, puisque le passage des dents va casser la pellicule du désherbage chimique, et donc limiter son efficacité. En revanche, le binage peut être utilisé à partir du stade 4 feuilles si on a semé au semoir de précision. Nous allons maintenant faire un point sur les trois principaux ravageurs d'automne. Le premier, ce sont les limaces. Le risque est important cette année du fait du printemps humide et des conditions humides de l'été qui n'ont pas permis aux œufs de se dessécher. Les limaces sont nuisibles pour le colza de la levée au stade 3-4 feuilles. Vous pouvez dès à présent évaluer le risque limace en posant des pièges de 50 cm par 50 cm, soit des pièges prévus à cet effet ou alors une bâche noire. Pour poser ces pièges, quelques précautions sont à prendre en compte. En effet, il faudra humidifier le piège, puis le poser et venir le relever le lendemain. Il faut passer quelques jours après un travail du sol. Les pièges peuvent être posés dès maintenant. Le deuxième ravageur, ce sont les grosses et les petites altises. Elles vont faire des morsures sur les feuilles de colza. Le colza va être sensible de la levée au stade 3 feuilles. Le seuil d'intervention est de 8 pieds sur 10 touchés. Pour évaluer le risque, il faut poser des cuvettes jaunes. 2 cuvettes sont à poser. Une cuvette enfoncée dans le sol pour piéger les grosses altises et une cuvette à hauteur de végétation qui va servir à piéger les petites altises. Le dernier ravageur de l'automne, c'est le charançon du bourgeon terminal. Ce sont surtout les larves qui vont en faire des dégâts et qui vont entraîner des pores buissonnants. Pour le moment, peu de dégâts sont signalés dans l'Aisne. Seul le sud de l'Aisne subit une pression un peu plus importante. Pour évaluer l'arrivée des charançons, on va également se servir de la cuvette jaune à hauteur de végétation. Il n'y a pas de seuil de traitement, mais on considère un traitement 10 jours après l'arrivée des charançons. Pour éviter le traitement méligette, une solution peut être mise en place. C'est le semis d'une variété à hauteur de 2 à 5% d'une variété très précoce, comme le S. alicia, en mélange avec sa variété d'intérêt. Cette variété va fleurir 8 à 10 jours avant la variété d'intérêt, ce qui va attirer les méligettes qui n'iront pas sur la variété d'intérêt. Et comme cela, on pourra se passer d'un insecticide. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.